Cette histoire s'intitule L'infirmière noire. Nous ne la nions ni ne la confirmons. Nous laissons plutôt le jugement sur sa véracité et sa crédibilité à votre appréciation, chers spectateurs. L'histoire commence quand une fille est tombée gravement malade d'une pneumonie, j'ai dû la mettre à l'hôpital. Et c'est là, dans cet hôpital, qu'elle a entendu parler de l'infirmière noire. Comme si la nuit, elle se promenait dans les salles et faisait mal aux enfants. Elle aspergera quelqu'un d'un liquide toxique, mettra une souris morte dans des pantoufles, volera un chargeur de téléphone à quelqu'un, et elle écrira à une fille au-dessus du lit, « Tu vas bientôt mourir ». La jeune fille est décédée peu de temps après. Cette infirmière noire est si noire que vous ne pouvez même pas la voir dans le noir. Seulement si vous allumez une lampe de poche, vous pouvez voir une croix rouge dans les airs. Et si vous allumez soudainement la lumière dans la salle, vous pouvez voir l'ombre sur le sol. Cette fille ne croyait pas vraiment aux histoires d'horreur, elle pensait qu'elle lui faisait exprès de l'effrayer. Il l'intimide juste comme ça. Elle a dormi paisiblement la nuit. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu l'inscription sur le mur au-dessus de ma tête, « Tu vas mourir bientôt ». La fille a fait un terrible scandale. Elle pensait que c'était ses voisins qui écrivaient la nuit quand elle dormait. La mère de la fille est venue et s'est également impliquée dans un scandale. En fin de compte, la fille a été installée dans une salle séparée, où il n'y avait personne d'autre. Elle est allongée dans son lit la nuit, incapable de dormir. Pourtant, on a peur de dormir dans une chambre d'hôpital. La porte s'ouvre, et personne n'entre. La fille allume une lampe de poche sur le téléphone et qu'a-t-elle vu? Rien. Juste une petite croix rouge dans l'air. La jeune fille s'est rendue compte que l'infirmière noire était venue pour elle. J'ai sauté sur l'interrupteur, l'ai actionné, mais la lumière ne s'est pas allumée. La fille clique et clique, mais rien ne se passe. Des pas lourds se firent entendre dans le couloir. La fille a eu peur. Elle s'allongea sur le lit, faisant semblant d'être morte. Il entend quelqu'un entrer dans la pièce. « Y a-t-il un cadavre ici » dit une voix masculine. Un autre a répondu, « Il semble être ici. » Le signal est venu de cette salle. C'est juste que la fille s'est embrouillée et au lieu d'allumer la lumière, elle a appelé les aides-soignants. Et maintenant, des mains fortes ont attrapé la fille et l'ont traînée quelque part, puis elles l'ont mise sur une civière et l'ont portée sur eux. La fille était si effrayée qu'elle avait peur de bouger. Ici, ils l'ont mis quelque part, puis l'ont poussé. Il est devenu froid. La jeune fille ouvrit les yeux et ne vit rien. Au toucher, il y avait des murs froids en fer. Elle était dans le congélateur à la morgue. La fille a commencé à taper sur les murs. Ils l'ont tue. Le pathologiste a demandé. « Qu'est-ce que tu es, imbécile, décidé à jouer dans les morts ?» L'infirmière noire m'a fait peur. N'aie pas peur d'elle, mais juste une tranche de citron sur la table de chevet à côté d'elle. L'infirmière noire déteste terriblement l'odeur des citrons. Ou des oranges. La fille a fait exactement cela. L'infirmière noire ne la dérangeait plus. Au final, si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de nous soutenir avec un like et un commentaire. À bientôt.